Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un cours intitulé la méthodologie de la recherche. Et dans ce temps-là, on va prendre un précis sur la méthodologie de la recherche en donnant une définition et en plus les types de recherche, en parlant sur les objectifs de la recherche, les étapes à suivre pour faire une recherche. Et puis, on va vous expliquer les caractéristiques de recherche et la finalité de la recherche. Donc, la définition de la recherche dit la recherche désigne l'ensemble des démarches qui suivent l'esprit humain pour découvrir et démontrer un fait scientifique. Ça veut dire chaque personne faut-il faire des démarches pour avoir une nouveauté ou pour résoudre une problématique en dépendant tout à fait sur l'esprit humain et pour découvrir et démontrer un fait scientifique. Donc, les types de recherche. Nous avons trois types de recherche. On s'intéresse dans ce temps-là de deux types. Les trois types qui sont le doctorat, et on les appelle le thèse, et ça a mis en page, minimum 200 pages, et qui est ensemble des parties. Chaque partie se compose des chapitres. Ça durait 3 sur 5 ans. Et le deuxième type, c'est le master. Master, et on les appelle le mémoire. Ensemble de chapitres qui sont 3 à 5 ans. Donc, le master, comme je viens de dire, ensemble de chapitres 3 à 5 maximum. Ça dure de 2 ans. 2 ans maximum. Troisièmement, c'est la dissertation. Les objectifs de la recherche, nous avons 3 objectifs minimum. À partir de résoudre des problématiques. Chaque personne cherche sur une résolution sur une problématique donnée qui affronte les sociétés ou qui affronte par exemple des établissements, soit établissements scientifiques ou établissements universitaires, centres de recherche, etc. Deuxièmement, créer une nouvelle chose, c'est-à-dire on va découvrir de la nouveauté, spécialement sur le domaine scientifique, par exemple la chimie ou les mathématiques, etc. Troisièmement, avoir des connaissances actuelles. Donc, dans ce cas, spécialement les adultes, les personnes chercheurs font de la volonté de savoir des connaissances actuelles ou de savoir des sciences vivantes. Donc, les étapes à suivre afin de faire une recherche, ça veut dire les démarches pédagogiques, de la planning de travail, c'est-à-dire la décision de temps, c'est-à-dire comment décisionner votre temps pendant votre recherche, soit recherche de master ou de doctorat. Et puis, vous allez faire le plan de votre recherche. Troisièmement, la forme de la recherche. Il faut bien former votre recherche. Ça veut dire quel est votre corps de recherche, le corpus de votre recherche, et réfléchir le texte et sa langue, les citations, la conclusion. Donc, tous ces étapes ou tous ces éléments sont ensemble, on les appelle le développement de la recherche. Donc, et après, vous allez faire l'introduction générale, puis la bibliographie et cytographie. Ce sont des étapes
dernière ou les dernières étapes et à la fin l'annexe. Donc, les caractéristiques de la recherche. Chaque recherche ayant des caractéristiques. Par exemple, elle doit avoir un sujet précis, à condition qu'elle soit précis. La problématique de la recherche. Chaque recherche peut-être ayant une problématique a normalement deux faces, positives et négatives. Avoir un plan de recherche. Le plan considère comme des démarches pédagogiques à suivre afin d'élaborer une recherche. Voilà. Donc, comme je viens de dire, le plan considère comme des démarches. Démarches, c'est que vous allez mettre des étapes, des démarches et des routes. Vous allez planifier des routes pour construire une recherche, soit une recherche scientifique ou une recherche universitaire. Ce sont des démarches pédagogiques à suivre afin d'élaborer votre recherche, soit de master ou de doctorat. La méthode, vous avez précisément deux méthodes analytiques. S'il y a un questionnaire, vous devez s'exprimer, vous devez